Thomas Guénolé est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Jacques. Thomas, nous allons parler des prisons. Pourquoi? Parce que les policiers, c'est vrai, sont en but et certains dénoncent le laxisme de la justice. Il y a des problèmes entre la justice et la police qui pourtant travaillent au quotidien ensemble. L'un des problèmes majeurs, c'est que nos prisons sont surpeuplées. Absolument. Ce qui provoque un embouteillage dans toute la chaîne pénale, parce que quand vos prisons sont déjà surpeuplées, ça déséquilibre et ça désorganise et ça embouteille toute la chaîne pénale, police, justice, prison. D'où tous les problèmes. Donc il faut que ça change. Des solutions. Il faut que ça change. La première, c'est le décret qui est paru à la fin de la semaine dernière. Le consommateur de cannabis paiera une amende. Oui, c'est le procureur de la République qui décidera. Absolument. Oui. Les petits délits, les tout petits vols, mais vraiment les vols de moins de 300 ou 400 euros, je crois, seront punis d'une amende aussi. Absolument. Fini la prison pour un vol de 400 euros. Ce qui me paraît un peu logique. Et vous dites qu'il faut une grande grâce présidentielle pour tous les détenus coupables de tout petit délit. Oui, le grand argument pour laisser pourrir nos détenus en prison, c'est ils ont fauté, il faut les punir. On pense aux violeurs, aux meurtriers, aux braqueurs de banque. Mais dans nos prisons, en fait, il y a un embouteillage de détenus pour des petits délits. Un détenu sur deux, en fait, purge une peine de moins de 6 mois. Et nos prisons, pourtant, sont en état de crise humanitaire. Alvaro Gil Robles, qui est commissaire européen aux droits de l'homme, considère que les prisons françaises sont les pires de toute l'Europe. Après la Moldavie, il disait ça en 2005. Près d'1 millier de détenus dorment sur des matelas qui sont posés à même le sol. Il y a des problèmes d'extrême saleté, d'extrême promiscuité, des problèmes de MST à cause des viols. Les détenus pour petits délits n'ont rigoureusement rien à faire dans cet enfer. Donc, vu ce qu'ils ont déjà enduré en prison, il faudrait les libérer par grâce présidentielle. Alors vous dites, il y a aussi une autre urgence, construire et développer des centres psychiatriques fermés. Oui, c'est quelque chose dont on parle peu. 80% des détenus présentent au moins un trouble mental. Un détenu sur deux est dépressif. J'insiste, pas déprimé, dépressif. Donc il faut développer beaucoup plus les centres psychiatriques fermés, ce qui libérerait des places en prison pour appliquer les peines. Alors tout le monde dit qu'il faut construire plus de prisons, mais gauche comme droite, eh bien ça ne suit pas. Oui, effectivement. La gauche nous dit quoi ? La gauche préfère développer d'autres mesures, mais de type peine alternative. Parce qu'elle sait bien que ça divise son camp. Mais ça divise son camp, c'est le principal problème. Et du côté de la droite, en fait, ils disent qu'il faut le faire, mais quand ils sont au pouvoir, ils ne le font pas pour autant. Donc il y a un problème là-dessus. Oui, Nicolas Sarkozy, par exemple, le disait, mais ça n'a pas été une priorité budgétaire. Oui, ils ont considéré que c'était pas une dépense prioritaire. Pourtant, fin 2014, le taux moyen de remplissage est à 116%. Et rien qu'en région parisienne, vous avez un pic de surpopulation à 140%. Les gardiens de prison s'étaient même mis en grève en 2014 là-dessus. Merci Thomas Guénolé. Il est 7h24.